Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up d'une palette que je suis trop contente de tester. C'est une nouvelle collection Make-up Revolution avec Friends. Je crois que c'est la 4e collab. Ils ont fait 4 collabs, pardon, ça c'est la dernière qui vient de sortir. Il y a 7 palettes et il y a la même en version petite avec 9 fards à paupières. Du coup là j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, enfin mon teint et mes sourcils, enfin bref j'avais déjà tout fait. Désolée pour ma coiffure parce que j'ai passé la journée. Là il est déjà 18h30 donc je filme un peu tard. Mais je l'ai reçu ce matin, mais du coup là j'ai débauché et je voulais juste trop tester cette palette. Genre regardez juste le packaging. Avant je gardais les boîtes mais depuis mon nouveau rangement donc dans les meubles Alex je trouve pas ça pratique donc j'ai enlevé toutes les boîtes. Mais lui c'est un... Lui il va être dans mon fond je pense, genre comme ça. Genre ça va être un bijou. Enfin bon, c'est la palette, je sais pas comment elle s'appelle, attendez. Il y a 21 fards à paupières à l'intérieur et je crois qu'ils font tous chacun 1 gramme. 1 gramme c'est pas mal. À l'intérieur il y a 21 fards, il y a des pigments pressés. Donc les pigments pressés, vous savez, c'est des pigments qui est déconseillé de mettre autour des yeux, tout ça, mais bon. C'est vegan et cruelty free. La palette elle se présente comme ceci, genre c'est un beau bijou quand même. Genre c'est la dinde, enfin je sais pas si vous avez la référence, mais si vous regardez Friends je pense que vous avez la référence. Mais je pense qu'elle a pas de nom parce qu'il y a juste écrit Make-up Revolution avec Friends, à moins qu'il y ait un nom mais que ça soit pas écrit sur la palette. Mais enfin bon c'est une dinde comme ça, je sais pas si vous verrez, mais genre la tête de la dinde du coup est surélevée. Enfin voilà, et quand on l'ouvre à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Ici vous avez un miroir et vous pouvez complètement retourner la palette, donc ça c'est trop bien. Et voilà les 21 fards. Donc c'est une palette qui reste très chaude et très nude, donc voilà comme vous pouvez le voir, mais je trouve qu'elle est très belle. Enfin en ce moment je suis trop dans le nude. Pour vous on dirait pas parce que je fais tout le temps des make-up colorés quand je filme. En ce moment je suis vachement dans le nude, quand je me maquille assez nude. Par exemple pour aller au travail ou quoi c'était assez nude. Et je me suis dit cette palette est parfaite, enfin quand je l'ai vue elle a... Bon sur le site elle me paraissait plus chaude, mais elle est moins chaude là. Et les irisés me semblent pas mal. À l'intérieur il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards à paupières irisés. Je trouve qu'elle est pas mal, vous avez pas de noir parce que là c'est le plus foncé, là c'est un brun foncé et le plus clair c'est un beige. Je sais pas s'il va être assez clair pour moi, j'espère, je pense. Mais pour pas vous dire n'importe quoi, parce que je reprends le post du coup parce que je l'avais partagé en story, dans cette 4e collaboration qui vient de sortir du coup, il y a cette grande palette qui est au prix de 21,99 €, j'ai complètement oublié de vous le dire. Il y a aussi la plus petite avec 9 fards à paupières qui est dans les teintes un peu plus rosées, plus froid. Elle est au prix de 9,99 €. Vous avez un coffret à la citrouille je crois. Ouais ça doit être ça, qui est un masque et un gommage pour les lèvres. Vous avez les gobelets comme ça pour boire le café là. Je crois qu'il y en a un aussi c'est pour les lèvres et t'en as un ça doit être pour le corps. Après là vous avez un coffret entier avec toutes les petites palettes. C'est un coffret avec toutes ces petites palettes, donc avec tous les personnages, Joey, Chandler, Ross, Rachel, Phoebe et Monica. Et après il y en a 4 en plus. Et vous avez 3 petites palettes comme ça qui sont vendues, que vous voyez juste à côté, qui est vendu par contre tous les 3. Et aussi vous avez un grand miroir en forme de tasse à café. Voilà. Mais j'utilise que les miroirs des palettes, moi c'est tout comme ça, ça me sert à rien. Donc voilà, donc on va se rapprocher pour le tuto parce que je suis trop pressée de tester. Donc je vais prendre ma petite base, la Anastasia. Je vais en mettre sur mes paupières. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Désolée si j'ai les paupières un peu marquées. C'est que j'ai fait un make-up rose tout à l'heure, donc pour aller travailler. J'utilise le Beauty Blender que j'ai utilisé pour faire mon teint et je vais estomper la base sur ma paupière. Désolée si j'ai les sourcils pas hyper foncés comparé à d'habitude, mais j'ai plein de poux qui sont venus dessus et tout, vu que j'avais mis le gel à sourcils. Ça s'est crocheté dedans parce que je savais pas que j'allais recevoir le colis aujourd'hui, que j'allais faire une vidéo. J'hésite à faire un maquillage étiré ou alors un semi-cut crease. Je sais pas trop. Je pense que déjà je vais commencer par la teinte Gravy, donc la teinte la plus foncée qui est celle-ci. Et je vais l'appliquer du coup dans mon coin externe. Enfin dans mon coin comme ça assez étiré. Donc je vais l'étirer comme ça. Je vais faire un œil, ce sera beaucoup plus simple. Mais je vais l'étirer comme ça et je vais le faire revenir hop, dans la paupière mobile. Je vais utiliser la teinte Yams. Donc ce orange là. Et je vais venir dégrader du coup le fard Gravy, le fard plus foncé. Je sais pas si ça va être joli. Enfin, les fards sont bien pigmentés, je trouve. De toute façon vous savez que les fards Make-up Revolution j'aime beaucoup.
J'ai trop envie d'utiliser la couleur sandwich, c'est un rose, il a l'air magnifique. Je dégrade les deux fards ensemble. Et j'ai pas envie de trop, vous voyez, je veux garder cette ligne là. Mais je trouve le packaging de la palette, genre il est incroyable. Genre Make Up Revolution, et je trouve il s'améliore de mieux en mieux. Déjà les fards à paupières, là, plus je teste de fards à paupières, mieux ils sont, j'ai l'impression. Parce que là ils sont super bien pigmentés. Après c'est du nude, donc bien sûr que... Mais je trouve qu'il est quand même bien pigmenté. Enfin les deux fards que j'ai utilisés là, c'est pas mal. Tout va jouer sur les fards irisés je pense. Là je vais prendre un pinceau précis. Et du coup je vais prendre la teinte Sandwich qui est du coup ce fuchsia, enfin fuchsia, enfin ce rose là dans la palette il l'attire trop. Ouh. Il est bien pigmenté. J'en ai même trop pris parce qu'il a fait un peu de chute. Mais je viendrai tout estomper les bords après. Parce que là je vais venir tester deux fards irisés. Je pense que je vais venir déjà prendre ma base et un pinceau plat et je vais préciser la forme. J'ai vraiment vu que le fard rose il reste, vous voyez, qui reste vraiment dans mon coin interne un petit peu. Voilà, je vais faire partir ma forme comme ça, donc en haut ça part donc plus loin que en bas. En bas ça reste vraiment limite un peu avant le coin externe quoi. Donc je dégrade avec mon doigt parce que je dégrade toujours avec mon doigt le fard à paupières marron. Et je reviens prendre le pinceau mais sans matière, vraiment sans matière. Et je viens hop dégrader vite fait. Et comme ça en fait ça va bien se fondre dans... Il n'y aura pas une démarcation entre le marron et la base parce que du coup on n'aura pas rajouté de matière. C'est sûr que si vous rajoutez de matière et que c'est pas bien dégradé ça va faire des taches. Mais là du coup ça a ajouté le peu de matière qu'il y avait dessus et en tapotant ça dégrade tout seul. Je sais pas si vous verrez mais du coup on voit comme si le blanc, enfin la base était fondu dans le marron. Donc le premier que je vais mettre dans le coin externe je pense c'est le fard base. Donc celui-là. Il est rouge avec des reflets dorés j'ai l'impression. Je vais le remonter jusqu'en haut comme ça. Hop. Vraiment ce fard il est hyper beau et genre il est hyper bien pigmenté. On voit de ouf les paillettes dorées, je sais pas si vous verrez à la caméra mais les paillettes dorées dans la vraie vie, enfin hors caméra quoi. On voit trop bien les reflets. En vrai j'ai l'impression que je suis pas trop objective parce que j'adore la collaboration. Depuis qu'ils sortent des collaborations Make Up Revolution X Friends, j'adore. Mais il y a des pigmentations qui sont bof, comme là par exemple la palette Make Up Revolution X Friends avec la palette Chandler. Je vous la mettrai dans le petit si ça vous intéresse. Vraiment j'avais été très déçue. Et je l'ai très peu utilisé à part prendre un ou deux fards pour faire un dégradé. Parce que malgré ça les couleurs sont jolies donc voilà. Par contre la palette Joey je l'adore et je l'ai utilisée quasi tout l'été déjà. Donc vraiment la palette Joey c'était un gros coup de cœur. Et la pigmentation est tellement bien sur cette palette que je pense que ça va être aussi un coup de cœur. Vu que je fais beaucoup de make-up nude. Après vous savez avec ce genre de palette on peut faire quelque chose de moins intense comme quelque chose d'assez intense comme là. Là c'est quand même assez intense. Pour la place qui reste là je vais appliquer la teinte 5 Full. Désolée pour mon accent de... Mais je vais prendre celui-là. On dirait un orangé aussi avec des reflets dorés. J'ai l'impression qu'ils ont tous des reflets dorés un peu. Mais ceux-là c'était les deux fards qui m'intéressaient le plus. Je pense que je vais plus les mettre en coin interne comme ça. Enfin dans ma forme plutôt. Et celui-là il est beaucoup plus chaud que celui-là. Ils sont vraiment trop beaux ces fards irisés et super bien pigmentés. Je vais swatcher le Turkey et là vous avez le True Day. Le True Day est moins foncé donc je vais appliquer celui-là au milieu. C'est des reflets dorés hein. Mais ils sont pas hyper clairs. Je vais swatcher le Pineapple. Oh il est hyper doux par contre. Oh non je vais prendre le Pineapple pardon. C'est le rose au milieu là. Alors hop, celui-là qui est juste ici. En fait ouais, il y a que des... J'ai swatché, ils ont tous des reflets dorés. Ouais, il dépose vraiment que des paillettes celui-là. Très peu de couleurs. Enfin en gros, en le mettant à côté du rouge, on voit pas trop la différence. Enfin la différence est vraiment minime. Et je vais prendre le fard beige que je vous parlais tout à l'heure. Et je vais le mettre ici. Oh, je pense qu'il est assez clair pour moi. Et je vais venir dégrader les bords en fait. Parce que là ce n'est pas dégradé de ouf, hein. On va pas se mentir. Et là je vais venir utiliser une autre teinte que j'ai trop envie d'utiliser depuis tout à l'heure. Du coup c'est la teinte Scary. Donc c'est celui-là. Il est marron mais genre qui tire vers le jaune. Enfin genre je sais pas si j'aime. Enfin avec ce make-up je crois que j'aime pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre la teinte que j'ai mis...
dans le coin interne là, parce que je vois pas d'autre. Enfin, je vais pas en mettre en coin interne, je vais juste en mettre en ras de cils comme ça. Juste ici. En ce moment, j'aime trop faire ça, mettre des irisés. Pas forcément en coin interne, mais juste là. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais venir rajouter un liner ici. Et je vais mettre mon mascara et on se retrouvera pour les fossiles. Bon, du coup, là, c'est bon. Du coup, j'ai mis un trait de liner rouge ici. J'ai mis un trait de liner noir parce que j'ai mis des fossiles avec une bande noire. Et du coup pour les fossiles, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière vidéo j'ai utilisé les Sozu et j'avais utilisé les Paradise. Du coup là j'ai utilisé les Bliss. Donc ils sont comme ça en fait, ils sont à l'intérieur et à l'extérieur, ils ont la même taille, ils sont juste plus longs au milieu. Je les trouve très jolis, mais je crois que je préfère les Paradise où c'est plus long à l'extérieur. Bon, du coup pour faire un briefing sur la palette, le packaging 10 sur 10, la pigmentation est très jolie, je trouve que le make-up est très beau en soi, enfin genre les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent bien, ils font pas de taches, ils se dégradent bien ensemble, donc tous les fards que j'ai utilisés sont très beaux, ils sont pas hyper poudreux. À part tout à l'heure j'avais utilisé le sandwich que j'avais carrément mis beaucoup trop sur le pinceau, du coup forcément c'était poudreux sur ma peau, sur ma paupière. Mais en soi, si j'en prends pas énormément, parce que quand j'ai refait mon deuxième œil c'était beaucoup moins poudreux et j'ai pas du tout de chute. Les fards sont bien pigmentés et ils sont pas poudreux. Donc, que demander de mieux? Vraiment, les fards sont hyper beaux. Enfin, cette palette j'adore. Du coup là on va passer au teint. Je vais mettre mon blush de chez Ciaté, c'est le London en teinte Matchmaker. Vous savez, c'est celui que j'ai eu dans la box Look Fantastique. Donc je crois que j'ai moins 25% sur la marque Ciaté. Je crois que ça marche sur la marque Ciaté, mais je suis pas sûre. Mais ça marche sur mon code de moins 25%, fonctionne sur pas mal de sites. Donc là c'est un blush donc un peu marbré comme ça, donc rose avec des marbrures assez dorées. Donc c'est quand même un peu le Milani. C'est un blush assez irisé. Donc ça, je vous avais déjà donné mon avis dans une vidéo, je sais plus laquelle. Mais je vous avais déjà donné mon avis dessus et je le trouve très bien. Et je trouve qu'il va parfaitement avec ce make-up. En tout cas j'adore, ça change de ce que je fais un peu d'habitude en vidéo. Parce que j'ai l'habitude de faire des make-up assez colorés, mais pas trop dans les teintes marron. Mais sachez que les teintes marron chaud, pourquoi je suis floue, sachez que les teintes marron chaud comme ça, c'est ce que j'adore travailler dans les marrons. En ce moment je suis floue dans mes vidéos, je sais pas ce que j'ai. Il a du mal à faire le focus, j'ai l'impression. En highlighter, je vais réappliquer le Be Perfect que j'ai utilisé dans la dernière vidéo parce que depuis que je l'ai, je fais que l'utiliser. Parce qu'en fait j'ai trop peur que genre en plein décembre, pleine neige, il soit trop foncé. Mais je pense pas en vrai parce que là je le mets tout le temps et il est pas hyper foncé. Et j'en avais appliqué aussi dans mon... ici là, dans mon arcade sourcilière pour rajouter un petit peu de fard irisé, mais ça je l'ai fait hors caméra. Mais vraiment il est hyper joli. Je trouve il tient pas mal sous le masque parce que... Bon, après je mets du spray fixateur pour qu'il tienne plus, mais je l'ai porté quand... Je crois que c'est hier ou avant-hier, je sais plus. Et il brillait toujours, enfin il brillait moins forcément, mais il brillait toujours un peu. Là on est bon. Donc là je vais appliquer un rouge à lèvres que ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé. C'est un Sephora comme ça, c'est les Mad Liquid Lipstick, c'est le 42. Et c'est un marron chaud, mais il ira parfaitement. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé vraiment. Alors que je le mettais tout le temps avant quand je l'ai eu. Et ce qu'il est trop beau, regardez. Par contre sachez que si vous vous trompez avec ce genre de teinte, vous êtes foutu. Votre teint est foutu. Du coup voilà le petit make-up que je vous ai fait avec la palette Make Up Revolution X-Trend. J'espère que le make-up vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de plus neutre que d'habitude, mais enfin bon. Je sais toujours pas si cette palette a un nom, j'ai pas trouvé. Mais en tout cas mon avis sur cette palette je vous l'ai déjà donné, elle est vraiment top, vraiment je lui donne un 10 sur 10 parce qu'elle est vraiment super bien. Bon après peut-être 9 sur 10 parce que c'est une palette de nude et bon, je suis quand même plus team coloré que team nude, mais ça fait du bien d'avoir des palettes nude dans sa collection et vraiment pour moi c'est une palette de l'automne, elle est vraiment trop belle. Enfin c'est les palettes genre vous voyez c'est les automnes. Avec des touches de nude, des nudes froids, des nudes chaudes pardon, des irisés avec des sous-tons dorés. Enfin vraiment cette palette elle est vraiment trop bien et je sais que pour cette saison je vais beaucoup l'utiliser et pour faire des make-up nude je trouve qu'elle est pas mal et j'adore ce make-up. J'ai hésité à faire un liner blanc ou un liner rouge mais je pense que le liner rouge a été la meilleure idée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.